Dans cette vidéo, nous allons apprendre à utiliser et à maîtriser la souris, outil indispensable afin de naviguer dans l'interface de Windows 10. Comme vous le savez sans doute, vous en doutez un petit peu, on peut naviguer dans Windows avec uniquement le clavier, via des raccourcis, etc. Mais bon, c'est quand même assez laborieux. Donc voilà, ici, nous avons à disposition une souris. Donc c'est quand même bien d'apprendre à l'utiliser, et puis ça vous facilitera grandement la vie. Maintenant, je sais que pour certaines personnes qui débutent en informatique, c'est un exercice assez laborieux au tout départ, parce que ils n'ont pas vraiment l'habitude, c'est vraiment l'acquis de réflexes un peu particulier, c'est pas un outil qu'on a l'habitude de rencontrer tous les jours, sauf pour, voilà, envers des personnes qui ont l'habitude d'utiliser l'informatique, mais pour quelqu'un qui démarre vraiment là-dedans, c'est vrai que l'utilisation d'un clavier et d'une souris, bon, c'est pas spécialement évident. Surtout que, bon, peut-être le clavier, oui, via le GSM, les tablettes, bon, voilà, certaines personnes s'y sont un peu habituées, mais la souris, par contre, bah oui, on n'utilise pas une souris lors d'une tablette ou une utilisation de GSM. Donc ici, pour l'informatique, on n'a pas vraiment le choix, donc il faut vraiment apprendre à savoir l'utiliser, ses différentes options, les capacités qu'elle a. Donc ici, nous allons partir sur une souris standard, qu'on appelle à 3 boutons. Que ce soit une souris filaire ou une souris sans fil, ça change rien, l'utilisation est totalement identique. Et la présentation est totalement la même. Donc ici, je vous ai représenté sur le fond d'écran que j'ai un petit peu adapté concernant ce cours, sur la souris en informatique, une souris standard, donc ici à la gauche. Vous occupez pas pour l'instant des carrés ici, c'est dans un exercice qu'on va utiliser par la suite. Donc voilà ici la souris qui est représentée ici. Bon, si elle n'est pas tout à fait la même, c'est pas grave, c'est ça que vous avez. Mais en gros, l'idée est là. Donc ici vous avez une souris vue de haut. Vous pouvez voir la zone ici, c'est ce qu'on appelle le clic gauche, le bouton gauche de la souris. Là vous avez le côté droit de la souris, donc qui va représenter le clic droit de la souris. Et ici, la petite molette là-bas, le petit bouton ici, c'est à la fois une roulette qu'on peut faire rouler vers l'avant ou faire rouler vers l'arrière. Et aussi, lorsqu'on presse dessus, c'est ce qu'on appelle le clic du milieu. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour apprendre à utiliser ceci ? Ce n'est pas compliqué, donc vous avez déjà pu constater lorsque vous déplacez la souris sur votre tapis de souris ou un journal, un magazine, que le curseur se déplace. Voilà. Pas bien compliqué, on voit simplement le curseur qui va à gauche, qui va à droite, en haut, en bas, sans faire de grands mouvements de main. L'idée n'est pas de commencer à faire bouger la souris sur une surface de 50 cm². Ici, normalement, si tout est bien paramétré chez vous, si c'est par défaut, le simple fait de faire comme moi le mouvement de souris en mouvement carré comme ça, dans le sens des aiguilles d'une montre, normalement, vous devez simplement déplacer le poignet. Voilà. Le poignet reposé sur le tapis de souris. Normalement, vous pouvez accéder à tous les coins de l'écran sans faire des mouvements de main. Essayez un peu de vous entraîner afin d'y arriver. Voilà, par exemple, essayez de tourner autour des différents rectangles, comme ça, voilà, en faisant une forme de 8, ou symbole de l'infini, voilà, faites un peu ceci. Si vous arrivez à faire ceci sans déplacer votre main, juste avec un mouvement de poignet, vous avez l'idée, voilà. On va dire que vous avez réussi l'exercice, et normalement, ça ne devrait pas fatiguer votre main, voilà, sans rien cliquer, juste déplacer la souris. En faisant ce genre d'exercice, normalement, vous devriez maîtriser le déplacement de la souris assez facilement. Via les clics, on va commencer par le clic gauche, donc le clic qui est ici, le côté gauche de la souris. Normalement, lorsque vous cliquez, vous allez entendre un petit clic, 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 clic. Voilà, vous avez effectué un clic gauche. Alors, à quoi sert ce clic gauche ? Il sert à valider des opérations que vous avez à l'écran. Il sert par exemple, lorsque vous survolez l'icône de la corbeille ici, vous voyez, je survole sans rien cliquer, vous avez un petit encart, un petit rectangle de surbrillance autour de l'icône de la corbeille. Si je clique dessus, ouais, bien sûr, ici, voilà, on va peut-être plus tard parce qu'il ne va pas changer de couleur ici. On va plutôt aller sur le menu démarrer ici en bas à gauche. Voilà, ici, quand vous survolez l'icône devient bleue, et lorsque vous cliquez dessus, clic gauche, un clic, vous avez le menu démarrer qui apparaît. Vous recliquez dessus, il disparaît. Vous recliquez une fois, il apparaît. Vous recliquez une fois dessus, il disparaît.
On va aller par exemple sur l'explorateur de Windows, ici Edge, on va faire un clic dessus, il va se lancer, voilà. Il est lancé, voilà. Ça, c'est le clic gauche. Un clic permet d'effectuer une opération et en général de lancer une application simplement. Ou alors, si vous double-cliquez par exemple sur la corbeille, donc un double-clic c'est ceci, clic, 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 clic. Voilà, si vous double-cliquez sur l'icône de la corbeille, elle va se lancer. Voilà, donc entraînez-vous à faire ça. Double-cliquez, donc c'est-à-dire clic-clic, voilà. Double-cliquez sur la corbeille va s'ouvrir. Voilà. Double-clic, on ouvre la corbeille, on clique une fois ici sur le X, on la ferme. On reclique avec le clic gauche, on la ferme. Voilà, entraînez-vous un petit peu 10-15 fois à essayer de faire ça. Voilà, à essayer d'ouvrir la corbeille, ou alors cliquez ici, un clic gauche ici sur la souris, et on ferme. Deux clics sur la corbeille, on l'ouvre et on la ferme. Voilà. Si vous arrivez à faire ce genre d'exercice assez facilement, ben on peut dire que vous avez maîtrisé le double clic. On peut passer à l'opération suivante qui est le drag and drop. Alors le drag and drop, qu'est-ce que c'est? C'est toujours avec le clic gauche, donc on est toujours avec le clic gauche ici. Hein. C'est tout simplement le fait de maintenir le clic gauche appuyé. Donc ça veut dire que quand vous cliquez une fois, vous cliquez et vous relâchez directement. Ici l'idée c'est de cliquer une fois, de maintenir appuyé et de déplacer la souris. Vous voyez, regardez ce que j'ai fait. Il y a une forme rectangulaire bleue qui apparaît sur l'écran. C'est ce qu'on appelle une zone de sélection. Donc ça veut dire que j'ai cliqué une fois ici à gauche, voilà, je maintiens à cliquer et je déplace la souris, comme si je la déplaçais comme ceci, mais en cliquant une fois sur le clic gauche, je déplace, je crée un rectangle de sélection. Si vous voyez ça, si vous voyez ce rectangle apparaître sur votre écran, c'est que vous avez réussi. Vous avez réussi ce qu'on appelle le drag. Donc ça veut dire que vous avez cliqué une fois sur l'écran, vous avez cliqué, voilà, vous avez en maintenant appuyé sur la touche gauche, vous déplacez votre souris et vous créez un répertoire, une zone de sélection rectangulaire de couleur bleue. Voilà. Alors à quoi ça sert, vous allez me dire, voilà, imaginons vous voulez sélectionner cette icône corbeille, vous cliquez, voilà, vous maintenez, draguez, voilà, hop, hop, regardez, vous voyez, la corbeille se sélectionne, boum, vous avez sélectionné. Maintenant, c'est pas très parlant, hein, ceci. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter une icône. Donc là-bas, je vais aller sur Word. On va faire clic droit, on va faire ouvrir l'emplacement du fichier, voilà. J'ai Word, je vais le copier ici. Voilà, on va le mettre par exemple là-bas, voilà. Je vais fermer ceci. Alors, je veux par exemple sélectionner, regardez, je sélectionne Word, voilà, il est sélectionné. Vous voyez, j'ai un rectangle blanc qui vient autour, donc je le sélectionne. Là, je sélectionne corbeille. Maintenant, je veux sélectionner les deux. Ben, je fais clic gauche, je maintiens appuyé, je déplace. Vous voyez, tous les deux se sélectionnent. Boum, j'ai sélectionné les deux répertoires, hein, les deux icônes. Voilà, elles sont identifiables sur le fait que voilà, j'ai les icônes de la corbeille et de Word qui sont sélectionnées. Donc, il y a un petit rectangle blanc qui s'est mis autour. Donc, elles sont toutes les deux sélectionnées. Et si, par exemple, je veux les déplacer, je fais un clic droit, un clic gauche, je maintiens appuyé sur l'icône et un clic gauche, voilà, je les déplace, voilà, vous voyez. Je maintiens le clic gauche appuyé, je les déplace, voilà, comme si je faisais un drag and drop, sauf que ici, en faisant ça, vu qu'elles sont toutes les deux sélectionnées, je les déplace toutes les deux. Allez, on réessaye ensemble. Je prends la souris, je mets en haut à gauche, je maintiens le clic gauche, je déplace, je sélectionne les deux icônes, elles sont toutes les deux sélectionnées. Je refais le même principe ici, mais je reclique une fois sur l'icône de la corbeille, je maintiens appuyé le clic gauche, sans faire de clic. Voilà, je le déplace, je vais les mettre à droite de l'écran, voilà. Voilà, vous avez sélectionné les deux icônes. Voilà, par exemple, si je sélectionne une seule, je fais la même opération, elles se déplacent toutes les deux. Si je sélectionne les deux icônes, je fais le clic gauche, je maintiens, je les déplace ici, voilà. C'est ce qu'on appelle le drag and drop. Alors, pour faire un petit exercice, on va sélectionner par exemple l'icône de Word, on va la mettre ici dans le rectangle de gauche, et on va essayer de le déplacer dans l'icône dans le rectangle de droite. Donc on va faire un clic gauche sur l'icône de Word, et on va le déplacer à droite. On va prendre la corbeille, on va la déplacer dans la colonne de gauche, on le reprend, on met à droite, on prend Word, on le déplace à gauche, voilà. Entraînez-vous un peu à faire ça. Je mettrai le wallpaper disponible en téléchargement avec ce cours. Hein. Donc si vous voulez mettre l'image en fond et vous entraîner à déplacer les icônes de gauche à droite, ça vous apprendra un petit peu à faire ce qu'on appelle le drag and drop, donc maîtriser un peu
le clic, maintenir, on déplace et on lâche. Voilà. Voilà, sélectionner les deux icônes, vous voyez, j'ai fait ça assez rapidement, on déplace, boum, voilà, elles sont là. Vous voyez? Hop, 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 voilà. Alors, passons maintenant au clic droit. Donc le clic droit, à quoi il sert? C'est un clic qui permet en fait d'avoir des options en fait sur une application, sur un fichier, sur de la musique, documents, etc. Et d'avoir ce qu'on appelle un menu contextuel. Menu contextuel, c'est ceci. Donc voilà, je fais un clic droit par exemple sur le bureau, boum, voilà, qu'est-ce qui arrive? Si je déplace la souris sans cliquer, je peux passer d'option à option. Donc ici, j'ai des options concernant l'affichage. Voilà, ici qui me permet par exemple d'avoir des grandes icônes, des icônes moyennes, des petites icônes. Voilà, on va faire des grandes icônes. Voilà, vous voyez, j'ai des grandes icônes qui s'affichent. Je vais repasser ici icône moyenne. Voilà, on va revenir à la taille standard. Alors, ici, le clic droit permet d'avoir donc un menu contextuel, mais en fonction d'où vous vous trouvez. Donc ça veut dire que ici, j'ai fait un clic droit sur le bureau, ben, j'ai un menu contextuel qui apparaît avec des options concernant le bureau, et uniquement le bureau. Si je positionne la souris au-dessus de l'icône de Word, et que je fais un clic droit aussi, voilà, je vais avoir un menu contextuel qui aura rapport avec Word, vous voyez. Donc ici, je permets par exemple de l'ouvrir, ouvrir l'emplacement du fichier, l'exécuter en tant qu'animateur, ici créer des archives, etc., etc., avoir les propriétés, copier, coller, etc. Alors si je veux copier cette icône, voilà, je fais copier, je vais ici dans le rectangle de gauche, et je fais coller, voilà, j'ai une copie de mon icône, voilà, simplement. Et ceci, j'ai réussi à l'avoir avec le clic droit sur l'icône. Donc ici, par exemple, si je veux effacer ceci, je pourrais très bien soit faire un drag and drop de cette icône et la déplacer sur la corbeille. Boum, voilà, la corbeille s'est remplie. Je peux aussi très bien, voilà, via le clic droit sur l'icône, voilà, donc j'ai double-cliqué ici sur la corbeille. Je fais un clic gauche sur le fichier Word, la copie, je fais un clic droit et je fais restaurer, voilà. Et mon icône est réapparue ici sur le bureau. Je peux la redéplacer, par exemple, dans le rectangle de gauche, voilà. Ceci, vous voyez, tout ça simplement avec une combinaison de clic gauche, de double clic, de clic droit, etc., de drag and drop, etc. Vous voyez, donc c'est des choses qu'il faut vraiment apprendre à maîtriser parce que vous allez utiliser ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Hein. Donc clic gauche, double clic, drag and drop, clic droit, renaviguer à travers les menus et réafficher. Encore un clic gauche, donc voilà, on va ouvrir Word par exemple, là, voilà. Voilà, j'ai réouvert Word. Donc vous voyez, c'est très 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 important d'apprendre à faire ce genre d'opération. Donc ici, voilà, j'ai supprimé la copie de l'icône parce qu'elle servait à rien. Nous allons maintenant utiliser le bouton du milieu. Alors le bouton central, donc le clic du milieu, dans Windows 10, en fait, bon, on l'utilise pas. Hein. Vous pouvez voir, là je suis en train de cliquer énormément là sur le rectangle de gauche, il se passe absolument rien. Je vais faire un clic du milieu sur l'icône de Word, il se passe absolument rien. Je fais l'icône du milieu sur la corbeille, ça ne sert absolument à rien. Donc dans quel cas est-ce qu'on va utiliser le clic du milieu? Bah, voilà, dans certaines applications, vous pouvez très bien dans Photoshop, dans le logiciel de musique, dans un jeu vidéo, vous pouvez très bien assigner une opération au clic du milieu. Alors, autre opération que l'on peut faire avec le clic du milieu, c'est la fameuse roulette. Donc la roulette, si vous faites l'essai, vous pouvez voir que vous pouvez faire aller la roulette vers l'avant, vers l'arrière. Alors à quoi ça sert? Ça permet simplement, par exemple, de naviguer dans une application, donc dans une page web par exemple. On va aller sur Internet Explorer. Ici, vous voyez que si je fais aller la roulette vers l'arrière, voilà, je descends dans la page. Si je fais aller la roulette vers l'avant, je monte dans la page. Voilà, tout simplement. Ça fonctionne dans n'importe quoi. Hein. On peut très bien lancer Word, par exemple. On va créer... on va faire, par exemple, un CV gris-bleu, par exemple. Voilà, hein, on va faire créer. On va faire une page. On va faire... voilà, ici, vous allez voir, voilà. Je peux monter, descendre dans la page. Donc, si je crée une ligne supplémentaire, voilà, on va créer une deuxième page, voilà. Voilà, vous voyez, avec la roulette, vous montez,
et vous descendez. Donc quand vous faites aller la roulette vers l'arrière, vous descendez. Quand vous faites la roulette vers l'avant, vous montez. Tout simplement. C'est assez pratique, hein. Ça permet d'éviter d'aller ici, côté droit par exemple, de monter, faire ceci, voilà. Voilà, montez, vous descendez. Ça ne sert qu'à ça en fait. Voilà. Donc ici, on récapitule. Hein. Donc, 3 clics. Le clic gauche, le clic du milieu, le clic de droite. Le clic gauche, plusieurs opérations. Un clic, vous sélectionnez. Voilà, vous sélectionnez. Double clic, vous lancez l'application. Voilà. Un clic, vous maintenez appuyé, vous déplacez la souris, vous relâchez, vous draguez, drag and drop. Donc ça permet de glisser, déposer un objet. Vous maintenez le clic gauche appuyé, vous déplacez, vous créez un rectangle de sélection qui permet de sélectionner 2 applications d'un coup, 2 icônes, 2 objets. Vous déplacez, voilà. Même précédé, voilà, on resélectionne. Clic gauche, on déplace, voilà. Ça c'est clic gauche. Clic droit, voilà. Vider la corbeille, boum. Je supprime l'icône, voilà. Et alors la molette. On descend la molette, le bouton du milieu, on descend, on monte, voilà, on remonte la page. Voilà, tout simplement. Alors je vous invite à faire quelques tests avec votre souris, à apprendre à la maîtriser. Vous allez voir, c'est pas bien sorcier. Essayez de faire ça en essayant de déplacer le moins possible votre main, de manière à pas la fatiguer, parce que si vous travaillez pendant des heures, je vous assure que votre main sera fatiguée. Ça a l'air de rien, mais l'informatique, il a aussi créé ses propres fatigues. Donc l'idée, c'est d'avoir une bonne position de main, de coude, de bras, de dos, et sur votre siège, et faire en sorte de ne pas créer une fatigue inutile à votre poignet, à votre main, à votre avant-bras, et d'avoir un meilleur confort possible. Donc n'hésitez pas à investir dans un tapis de souris très confortable. Moi j'utilise souvent des tapis de souris dits de gamer, parce qu'en fait le glissement de la souris sur ce revêtement est très agréable, et même au toucher de la main. Donc ça va vraiment vous faciliter la vie. Hein.